Bonjour à tous, vous l'aurez compris, donc, je m'appelle Manon Labarchade et je travaille avec Marco Alberio en tant que chercheuse postdoctorante sur un projet intitulé, on appelle, j'arrive à le... Voilà, je vais changer d'angle de... Je crois que c'est une question de pile plus que d'angle. Donc, contrer l'exclusion sociale des aînés dans les milieux ruraux, donc le projet César, qui a pour objectif général d'identifier et d'analyser finalement les dynamiques de marginalisation et d'exclusion sociale auxquelles les personnes aînées des territoires ruraux ont pu être confrontées durant la pandémie. Donc, l'idée, c'est vraiment d'analyser les conditions de vie et de santé, les expériences, les besoins des personnes aînées en milieu rural durant cette période, et aussi d'analyser les enjeux liés à leur participation sociale et aux mesures pour la promouvoir durant la pandémie. On s'est intéressé pour ça à différents territoires, donc qui ont pour principale caractéristique d'être des territoires ruraux, qui sont répartis au sein de 3 régions différentes, donc la région du Bas-Saint-Laurent, la région de Chaudière-Appalaches et la région de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, où on a identifié à chaque fois 2 MRC qui nous semblaient pertinentes parce que aussi diverses et diversifiées au niveau de leur population, de leur dynamique économique, sociale ou encore géographique. Ce projet, il a 2 volets. Il a un volet quantitatif où on a réalisé un sondage téléphonique donc auprès de 604 personnes aînées réparties au sein des 6 MRC de l'étude et donc qui avaient 70 ans et plus. Et aussi un volet qualitatif où on a réalisé 120 entrevues semi-dirigées, donc principalement avec des personnes aînées, mais aussi avec des proches aidants et des intervenants durant à la fois du secteur social, sanitaire, mais aussi de tout ce qui est gestion politique et gestion publique du vieillissement. L'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est de mettre en évidence finalement les effets socio-territoriaux de la crise sanitaire sur les personnes âgées, et plus particulièrement en identifiant d'une part en fait, les effets délétères qui vont accentuer leur vulnérabilité durant cette période, mais aussi les mesures protectrices et de soutien qui vont permettre aux aînés finalement de faire face à cette pandémie et à ce qu'elle a pu impliquer pour eux. Pour cela, on a pris 3 angles d'analyse. Le premier s'intéresse aux représentations du territoire, au questionnement finalement du sentiment d'appartenance des aînés à leur communauté, notamment à travers l'identification chez eux d'avantages et d'inconvénients à la vie en milieu rural durant cette période. Le deuxième va s'intéresser à la question de l'accès aux services, par problématique en temps normal, mais aussi on peut le regarder à travers la question de la pandémie, et les solidarités communautaires qui ont pu être mises en place pour créer de nouvelles dynamiques pour aider à améliorer les conditions de vie des personnes âgées. Le dernier axe, on va s'intéresser à la contribution finalement des personnes aînées aux dynamiques territoriales, à travers notamment la question de leur participation sociale et de leur engagement bénévole, et comment ça peut impacter sur les territoires. L'objectif notamment de ce 3e axe, c'est de sortir d'une vision uniquement centrée sur la vulnérabilité des aînés, mais pour aussi prendre en compte la manière dont ils peuvent contribuer au quotidien à faire vivre et à faire évoluer leur milieu de vie. Donc, au niveau des représentations du territoire, le premier élément, c'est que la faible densité et les grands espaces qui habituellement associés à un milieu à risque pour les personnes aînées, parce que souvent associés à moins de services, et ici mis en évidence par les principaux intéressés comme un élément particulièrement protecteur, en particulier dans une période de pandémie, où finalement le fait qu'il y ait moins de monde et qu'on puisse surtout avoir plus d'espace permet de limiter les risques de contamination, de limiter aussi la limitation de la surveillance et du contrôle des autorités en cas de non-respect des mesures, et permet également aussi de faciliter les relations sociales, notamment par l'intermédiaire des activités en extérieur qui permet, tout en restant dans les limites de sa propriété, de pouvoir croiser du monde, croiser des promeneurs, des voisins, et de pouvoir continuer à échanger dans une période où justement on essaie de limiter au maximum les contacts sociaux. Donc finalement, ça laisse ce rapport à la faible densité et aux grands espaces, ça laisse un sentiment chez les aînés
d'être particulièrement avantagés et moins à risque par rapport notamment au milieu urbain. Et donc finalement, d'avoir vécu cette pandémie de manière plus facile et dans un contexte, dans des conditions meilleures qu'en milieu urbain. Le problème de ce sentiment-là, enfin le problème, en tout cas le pendant de ce sentiment-là, c'est qu'il existe chez certaines personnes un sentiment d'un décalage entre des mesures qui vont être prises à l'échelle gouvernementale et la réalité finalement qu'ils vivent en territoire rural. Et donc avec des mesures qui sont jugées urbano-centrées, non compréhensibles, trop sévères par rapport au nombre de cas, du moins au moment où on a réalisé, nous, les entrevues. Et aussi, finalement, un désavantage vis-à-vis des habitants des grandes places, comme ils les appellent, concernant particulièrement l'accès aux dispositifs de lutte contre la pandémie. La question du masque ou la question du vaccin est revenue régulièrement aussi dans les entrevues avec des personnes qui évoquaient le fait qu'ils avaient eu peur d'attendre, de devoir attendre au moment de la vaccination, au moment d'avoir les masques, par rapport à des centres comme Montréal, par exemple, qui est souvent cité en exemple. Donc, dans le deuxième axe de ce qu'on a regardé, la question de l'accès aux services, le premier élément, c'est qu'on s'est rendu compte d'une disparité entre les milieux urbains et les milieux ruraux autour notamment de la question de l'accès aux services alimentaires au début de la pandémie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, au mois de mars 2020, le gouvernement a demandé aux personnes âgées de 70 ans et plus de se confiner en priorité avant d'avoir un confinement à l'échelle de la population. Ce qui a pu amener en fait beaucoup d'aînés à se retrouver dans l'incapacité d'aller faire leur épicerie, d'aller donc avoir accès aux services alimentaires au quotidien. Et dans les territoires ruraux en particulier, les services de livraison ou les systèmes tels que le click and collect n'étaient pas des systèmes qui étaient mis en place. Donc, ça a demandé un certain temps en fait pour les structures, pour les organismes de se mobiliser, de s'organiser pour pouvoir réussir à fournir ce service aux personnes aînées. Au niveau de l'accès aux soins, on s'est rendu compte qu'il y avait eu véritablement une accentuation en fait, des difficultés d'accès aux soins en raison de la pandémie. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Des fois, dans certaines régions, il y a eu l'arrêt des transports qui étaient normalement fournis par les organismes communautaires qui ont la difficulté à maintenir ce service. Et donc, les personnes ne pouvaient plus rejoindre leur rendez-vous, se rendre au rendez-vous. Il y a aussi les règles de limitation des déplacements qui ont complexifié les relations entre les MRC, entre les régions aussi. Mais il y a aussi la virtualisation des services, le passage parfois à la télémédecine en virtuel par téléphone, ou encore la crainte du virus qui a pu retarder finalement la prise en charge des personnes aînées sur des problématiques de santé pourtant importantes, comme en témoigne notamment la deuxième verbatim de cet homme qui a préféré refuser et décaler son opération plutôt que de se rendre en ce milieu hospitalier et de prendre le risque d'attraper le virus. Ce qu'on voit surtout, c'est qu'en fait, ces problématiques, elles sont pour la plupart préexistantes finalement à la pandémie. Par contre, la crise est vraiment venue intensifier ces difficultés-là. Alors, bien évidemment, pas la crainte d'attraper le virus, mais en tout cas, sur la question d'insister, d'avoir des transports, d'être éloigné des services. Ce qu'on voit aussi apparaître, c'est qu'en fonction des territoires et des conditions notamment géographiques des territoires et des MRC étudiés, les problématiques ne sont pas les mêmes. Et donc, véritablement, les personnes aînées ne sont pas exposées au même niveau de difficulté en fonction si elles vivent, par exemple, en Haute-Gaspésie que dans la MRC de Bellechasse, notamment par rapport aux questions d'accessibilité aux services de soins. Pour essayer de pallier aux difficultés ressenties par les aînés, on a eu une forte résilience et une forte mobilisation du secteur communautaire avec une véritable mise en place à l'échelle locale de réseaux d'entraide pour développer les services offerts, pour essayer de répondre aussi aux besoins émergents identifiés, comme j'évoquais tout à l'heure avec la question de l'épicerie. Donc, on voit véritablement une forte solidarité du milieu rural qui est vraiment mise en avant par la plupart des personnes qu'on a interrogées, notamment au niveau des intervenants. On voit aussi une grosse capacité de concertation et d'innovation avec une véritable volonté de développer en fait, finalement, les collaborations mises en place, avec dans certaines MRC des cellules de crise qui se sont mises en place pour essayer justement de répondre à ce besoin et à cette nécessité d'urgence pour aider et accompagner les personnes aînées. Et finalement, cette idée de la convergence autour d'un problème commun
qui a relativement facilité finalement les échanges et facilité les démarches, comme l'indique par exemple cette intervenante, où elle nous dit finalement que ce qu'ils n'étaient pas en capacité de faire auparavant, au moment de la pandémie, ils ont pu le mettre en place parce que tout le monde était concentré sur la question des personnes aînées. Donc, on voit qu'il y a eu un véritable effet positif finalement de cette pandémie, du moins sur les collaborations mises en place et ce qu'elles ont pu générer aussi en termes d'innovation sociale. Mais ça met également en évidence finalement une capacité de mobilisation qui est propre à chaque territoire, qui va varier véritablement en fonction des ressources institutionnelles, administratives, citoyennes des territoires et qui vont limiter la capacité à homogénéiser les réponses apportées et donc complexifier, renforcer encore ces inégalités à la fois entre les territoires, mais aussi pour les individus qui ne sont pas confrontés à nouveau au même niveau de problématiques et qui n'ont pas forcément les mêmes réponses à disposition pour pouvoir affronter la pandémie. Le troisième axe, donc je l'évoquais précédemment, c'était la question de la contribution des aînés aux dynamiques territoriales et notamment à travers donc, la question de leur engagement bénévole. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a eu au mois de mars 2020 la demande du gouvernement de confiner les 70 ans et plus, qui a demandé aux 70 ans et plus de se confiner du moins. Et donc, forcément, l'arrêt pour une majorité d'entre eux de leurs activités, notamment de leurs activités bénévoles. Donc déjà, pour une partie d'entre eux, ce confinement, il a vraiment pu être jugé comme une mise à l'écart qui était forcée, qui était stigmatisante et qui remettait en fait en question et en compte leur utilité sociale et leur capacité finalement à prendre position et à être utile même en période de crise. La difficulté que ça a entraîné, c'est que pour certains, ça a été lié, ce confinement, à un désengagement social progressif, avec une volonté de ne pas forcément reprendre dès la fin du confinement les activités. Les raisons, elles sont multiples. Pour certains, c'est vraiment la peur de la pandémie qui est mise en évidence, le fait d'attendre encore un petit peu, de voir comment le virus allait évoluer et de ne plus être à risque. Pour d'autres, en fait, c'est plutôt lié en fait, finalement à une réorganisation de leur temps libre et au souhait de ne plus avoir envie de continuer ces activités-là. D'autres, au contraire, ont essayé d'adapter leurs activités avec un passage en virtuel pour finalement tout type d'activité et pour essayer de maintenir un maximum leur engagement parce que c'était des éléments qui leur semblaient importants et essentiels à maintenir par rapport à ça. Et donc, notamment l'utilisation et la mobilisation de Zoom qui a été fortement utilisée au-delà du milieu professionnel, mais aussi au niveau du milieu bénévole. 3 minutes. Alors finalement, la question de la contribution des aînés et de cet arrêt des activités et de leur engagement bénévole, elle a des répercussions. Ces répercussions, elles sont à la fois sur les personnes aînées, on l'évoquait tout à l'heure, une menace finalement pour leur participation sociale, pour ceux qui ont décidé de réorganiser ou de ne pas se réinvestir par la suite, mais aussi un renforcement des inégalités entre les individus qui forcément ne présentent pas forcément les mêmes capacités d'adaptation. Je l'évoquais tout à l'heure, la question du passage en virtuel, tout le monde n'était pas en capacité de le faire ou en fonction de ces ressources qui n'ont pas réussi à se réengager finalement à la suite du confinement. Mais surtout, la répercussion, c'est une fragilisation des milieux, et notamment des milieux de vie et des territoires ruraux avec un désengagement au sein des organismes communautaires. Et donc, finalement, l'arrêt de certaines activités, de certains services qui étaient habituellement assurés par les bénévoles aînés et qui finalement ne le sont plus. Alors, même si on voit qu'effectivement, cet engagement bénévole, il est souvent mis en avant comme une des dynamiques au bien vieillir pour un vieillissement réussi ou en santé, on voit que ça pose aussi quelque part la surresponsabilisation des citoyens dans ces milieux pour faire vivre et contribuer aux dynamiques de ces milieux. Et puis des fois, quelque part, l'épuisement ou leur incapacité à arrêter ces activités de crainte que les actions ne perdurent pas. Alors, pour terminer, je pense peut-être vous dire que en fait, finalement, on se rend compte que la prise en compte de la dimension territoriale dans l'analyse de la relation entre vieillissement et pandémie, elle permet véritablement de mettre en évidence les réalités vécues par les âgées de ces milieux durant cette période. Elle permet de voir aussi, de montrer l'hétérogénéité à la fois des milieux, mais aussi des individus, pour essayer d'apporter des solutions qui soient au plus près et au mieux des besoins ressentis par tous.
Voilà, je vous remercie.